Bonjour, on est le vendredi 12 février 2021 avec une météo qui commence à... Voilà, le gel commence à se dégeler, donc on commence à percevoir les toits euh, diminuer en neige, ça commence à fondre et bien sûr on a des belles éclaircies, comme on avait des belles éclaircies hier. C'est pas parce qu'on est en hiver qu'on n'a pas forcément des éclaircies. Il peut y avoir des nébulosités, du nuage, des nuages, etc. Du brouillard en hiver, mais c'est pas ce que l'on a connu jusqu'à présent. Il y a eu des périodes avec des forts brouillards pendant des durées quand même assez longues, mais ici on n'a rien connu de tout ça. On connaît des éclaircies, mais malgré tout il y a quand même de la neige et du gel, mais ça a été très court, hein, parce qu'en fait on a déjà des gels alors que la neige ne provient que d'ici il y a quelques jours. Donc on a eu une fois 3 jours de neige, une fois 2 jours de neige, et ici bon on a 3 4 jours, ce qui fait 4 plus 3 plus 2, ça fait 7. On a eu environ 10 jours de neige, bon, et par intermittence. Donc l'hiver n'est pas encore terminé. Ben, bien sûr, on ne sait pas ce qui va encore se passer plus tard, mais ils disent déjà qu'il y aura un léger réchauffement. Cela indique que bon, et puis par après, on verra ce qui se passera. Mais en tout cas, l'hiver n'est pas terminé. Mais de toute façon, la neige n'est juste, je veux dire, hum, embêtante que quand on est sur la route ou sur le trottoir. Euh, voilà, certains trouvent que la neige bon, est quelque chose de désagréable, mais d'autres personnes peuvent trouver ça agréable en allant promener et prendre des photos dans des zones, je veux dire, typiquement euh, écologiques et naturelles. Et donc permettre euh, d'entrevoir la nature sous un beau regard. Ceci étant dit, je vais entamer ici une équation. L'équation, comme vous pouvez la lire, c'est z plus JA exposant 6 plus z moins JA exposant 6 est égal à z carré plus a carré exposant 3. Donc je vais recommencer la lecture. Donc z plus JA exposant 6 plus z moins JA exposant 6 est égal à z carré plus a carré exposant 3. Bon, pour les plus perspicaces d'entre vous qui regardent cette équation, vous aurez peut-être déjà trouvé la solution particulière qu'il y a cachée derrière cette équation. Pour les plus perspicaces, bah, ils auraient déjà entamé un test, et ce test s'avérait peut-être la solution. Ceci étant dit, je n'en sais pas plus si c'est la seule solution. Mais en tout cas, je vais faire en sorte de démontrer que ça pourrait être la seule solution. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entamé le test, mais ce test il est simple. C'est de rechercher la solution triviale, celle qui est perçue la plus simple. C'est celle qui saute aux yeux, on va dire. Celle qui saute aux yeux pour autant qu'on ait une bonne observation de ce qui est là. Alors, avant de vous dire la solution triviale, à quoi elle pourrait ressembler, mais regardez d'abord à quoi vous avez affaire. Et ne faites pas d'amalgame parce qu'en fait, si vous voulez ne pas faire d'amalgame, c'est d'écrire x est égal à z est égal à x plus yj. Voilà, c'est d'écrire cette expression-là, sachant que z est un complexe. Et a est un réel, bien sûr. A est un réel, mais ça n'empêche pas d'avoir un imaginaire ici et un imaginaire. Alors, comment sont ces deux imaginaires? Ils sont posés. Ils sont posés. Mais c'est pas parce qu'ils sont posés que vous avez deux complexes conjugués, là. Hein. C'est pas deux complexes conjugués. Hein. N'allez pas croire que z plus JA est le conjugué de z moins JA. Voilà. Vous allez l'entrevoir durant le cours des opérations que je vais écrire. Z plus GA n'est pas le conjugué de Z moins GA. Voilà. Alors, n'allez pas écrire que ceci c'est Z
et ceci c'est z bar. N'allez pas écrire ceci, hein. C'est faux. Je vous le dis tout de suite, c'est faux. Bon, ça c'est déjà une chose. C'est de ne pas faire un amalgame, mais de voir que vous avez affaire à... c'est pas deux complexes conjugués. Loin de là. Bon, si c'était deux complexes conjugués, ça pourrait se percevoir plus facilement au niveau du traitement. Voilà. Bon, et alors, ceci, n'allez pas l'entrevoir comme étant un module, hein. Ce n'est pas un module, hein. C'est encore faux. C'est encore faux. Ça pourrait paraître comme un module, mais c'est pas un module. Donc, ne faites pas d'amalgame. On n'a pas affaire à deux conjugués, et encore moins ici à un module. C'est pas un module. Parce qu'on pourrait entamer les calculs de cette façon-là, mais c'est pas le cas. Bon, maintenant que les choses ont été mises au point et qu'il ne faut pas faire d'erreur là-dessus, ne pas partir sur une mauvaise base, mais il faut trouver une petite astuce, il y a moyen de la trouver, puisque ceci ressemble, bien que ce n'est pas un module, ça ressemble à quelque chose qui pourrait intervenir entre ça et ça. Effectivement, je vais le voir. Alors, tout d'abord, Z plus JA. Qu'est-ce que c'est que Z plus JA? Z plus JA avec A appartenant à R, bien sûr, JA étant complexe, mais c'est X plus YJ plus A, plus AJ. Voilà, et par l'associativité, ça donne X plus, j'associe les réels entre eux et les complexes. Ici, il n'y en a qu'un seul, mais les complexes entre eux. Y plus A, J. Ensuite, on a une seconde. On a un second complexe qui est JX moins JA. C'est toujours X plus YJ moins AJ. C'est-à-dire que vous avez X plus Y moins A J. Voilà. Ensuite, vous avez Z carré moins A carré. Voilà. Et ça c'est un produit remarquable, vous le remarquez. Mais c'est Z. Je vais vite regarder l'énoncé. Z plus A carré. Z plus A carré et pas Z moins A carré. Alors, qu'est-ce que c'est que Z moins plus A carré? Mais c'est un produit remarquable, mais dans les complexes, le moins devient un plus, parce qu'il y a un J. J fois J donne J carré. Un produit remarquable, c'est A carré moins B carré. Ça, c'est dans les nombres réels. Mais dans la complexe, vous avez A carré plus B carré. Pourquoi? Parce que le J va donner, J carré va donner moins 1, ce qui va donner, le moins va devenir un plus. Donc là, c'est bien un produit remarquable, mais avec les nombres complexes. On a Z moins J fois Z plus AJ. De cette manière-là, on a Z carré plus AJ moins AJ, mais plus AJ moins AJ donne 0. Et on aura moins A carré J carré. Mais A carré, on l'a. Moins, on l'a, mais on a J carré. J carré donne plus, donc ça donne bien ceci. Donc je peux décomposer, si vous voulez, voilà, les trois complexes de cette manière-là. J plus A, ben c'est X plus Y plus A, J. Le second, Z moins JA, X plus Y moins A, J. Voilà. Et le dernier, c'est Z carré plus A carré est égal à Z moins AJ. Voilà. Et c'est la dernière qui va m'intéresser. Voilà.
Alors, je vais reprendre l'énoncé. Z et entamer la procédure de calcul Z plus JA. Z plus JA exposant 6 plus Z moins JA exposant 6 est égal à Z carré plus A carré exposant 3. Alors, je vais d'abord mettre la solution triviale, celle qui saute aux yeux. La solution triviale. Eh bien, vous remarquez tout de suite que la solution triviale, c'est Z égale 0. C'est une solution particulière hein, pour A égale 0. Pour A égale 0, vous mettez Z égale 0, vous avez la solution. Pourquoi? Parce que vous allez avoir 0 plus 0j, ça fait 0. On aura 0 exposant 6. Plus, là, on aura 0, Z vaut 0. Moins 0, ce qui fait 0. On aurait exposant 6. 0 exposant 6 plus 0 exposant 6, ça fait bien 0. Voilà. Et du côté droit, ici, membre de droite, on aura 0 au carré, ça fait 0. Plus A qui vaut 0, 0 au carré, ça fait 0. 0 plus 0, ça fait 0. 0 au cube, ça fait 0. Donc, ça vérifie bien l'équation. Alors, c'est ce qui veut dire que si Z vaut 0, c'est que X et Y vaut 0. Hein. C'est ce que ça veut dire. Un complexe est nul si sa partie réelle égale à 0 et sa partie imaginaire égale à 0. Voilà. Donc ça pourrait être la solution, l'unique solution, sans l'avoir résolue. Ça pourrait être. Maintenant, on va voir s'il n'y a pas d'autres solutions. Et c'est maintenant que va venir la résolution. On va la résoudre. Alors, la résolution va se baser sur, voilà, ceci. Sur le dernier, Z carré plus A carré, Z moins AJ sur Z plus AJ. Donc, si je résous, ça n'a rien à voir. Je vais résoudre l'équation. Bon, il faut partir du fait que Z carré, c'est ce que je viens de vous dire. Z carré plus A carré vaut Z plus AJ fois Z moins AJ, le tout au cube. Alors, sur Z, là, bon, je vais vite faire un copier-coller, bon, comme ça, j'ai pas besoin de recopier. Là, ceci. Ça, on sait le résoudre, mais avec des conditions d'existence. Alors, Z plus AJ, c'est au cube, et Z moins AJ au cube.
Alors, je vais diviser par membre de gauche et membre de droite par Z plus AJ. Z plus AJ au cube. Bien sûr en prenant des précautions. Alors, les précautions, c'est les conditions d'existence. Vous aurez compris que Z doit être différent de moins JA. Parce que, voilà, on ne peut pas diviser par 0, ça vous le savez très bien. Ce qui veut dire que là, si Z est différent de moins AJ ou moins JA, ben, celui-ci va se simplifier. Dire qu'on a déjà plus non, on a déjà plus ceci. Le membre de gauche est simplifié. Mais dans le membre de gauche, enfin le membre de droite c'est simplifié, mais dans le membre de gauche, ben, ici regardez bien que j'ai une belle petite simplification. J'ai Z plus JA exposant 3, Z plus JA exposant 6. Donc j'ai plus que du cube. Donc ça m'a aidé fortement. Je n'ai plus que du cube. Je fais la même chose en divisant par Z moins AJ au cube. Et là, de nouveau, je mets une condition d'existence, Z différent de AJ. Là, je divise par Z moins AJ au cube. Et je divise par Z moins AJ au cube. Il y a une simplification entre celui-ci et celui-ci pour avoir un... Voilà, ceci. Maintenant, ce qui veut dire qu'ici, je peux simplifier. Et qu'est-ce qui reste? Mais il reste 1. On a 1. Maintenant, c'est juste d'arranger cette équation-là. L'arranger, c'est-à-dire, c'est... On va mettre ceci, tout ceci exposant 3. Et tout ceci exposant 3.
Donc on a une équation qui est Z plus JA sur Z moins JA au cube plus Z moins JA sur Z plus JA. Toujours au cube. Égal à 1. Alors je vais poser grand Z égale Z plus JA sur Z moins JA. On se retrouve avec une équation qui est Z cube plus 1 sur Z cube égale à 1. Voilà. On retrouve ceci. Alors je vais la résoudre. Z cube plus 1 sur Z cube égale 1. Ce qui fait dire qu'on a, bien sûr, Z doit être différent de 0. Grand Z différent de 0. Voilà. Alors, on aura Z6 plus 1 égale Z cube. Bien sûr, tout sur Z cube. Alors, Z cube étant différent de 0, Z étant différent de 0, je m'excuse, je peux simplifier et avoir Z6 plus 1 moins Z cube égale 0. En d'autres termes, on a Z6 moins Z cube plus 1 égale 0. Voilà. Bon, je vais poser Y égale Z cube. Je vais poser donc Y égale Z cube. Donc on aura Y carré moins Y plus 1 égale 0. Le delta vaut B carré. Donc, B carré 1 moins 4 fois A fois C. Ce qui fait moins 4 moins 3, je m'excuse. 1 moins 4, c'est moins 3. Moins 3. Bon, il n'y a pas de solution dans R, mais il y en a dans les complexes, puisque moins 3, justement, l'astuce des complexes était pour trouver des solutions dans, avec des deltas négatifs. Donc on a là 3j carré, parce que j carré vaut moins 1. Bon, les solutions y1 et 2, ce sera moins b, c'est 1, plus ou moins racine carrée de
3j carré sur 2a. Donc les solutions y1, y2, c'est 1 demi plus j carré vaut moins 1. On aura racine carrée de j carré, c'est j. On aura 1 plus 1 demi plus racine 3 sur 2 j et 1 demi moins racine 3 sur 2 j. Voilà. Bon, j'aurais pu trouver ça autrement, hein, par une autre méthode. Et alors maintenant, il faut rechercher les racines troisième de ceci. Bon, vous allez voir qu'elles sont simples. Elles sont simples. Mais avant toute chose, vous savez très bien que on aurait pu faire autrement. Je peux écrire que z plus 1 sur z est égal à 2 cosinus θ. Avec θ ici, pour avoir 1, ben, il faut que cosinus θ fasse 1 demi. Donc θ doit valoir 60. Θ doit valoir 60. Mais si vous écrivez ceci, z cube plus 1 sur z, oui, non, je m'excuse, il doit valoir de cosinus. Oui, le cube doit valoir 60. Donc ici, le θ doit valoir 20. Oui, parce que je me suis trompé. C'est z plus 1 sur z cube doit valoir 1. Doit valoir 1. C'est ça qui doit valoir 1. Or, ceci, c'est 2 cosinus. C'est égal à 2 cosinus n θ. Voilà. Bon, n ici vaut 3. Donc 3 θ. Voilà. Donc, justement, là j'ai 3 θ. Pour avoir 1, il faut 1 demi ici. Il faut que cosinus 3 θ fasse 1 demi. C'est valable pour 3 θ égale 60. Donc θ vaut 20. θ 3 θ égale 60. Donc θ doit valoir 20 degrés. Voilà. Alors, je vais vous calculer par GeoGebra que ça fait bien la racine. Bon, troisième de ceci fait bien 20 degrés. Donc ici, je devrais trouver 20 degrés. 20 degrés, avec un module de 1, bien sûr. Voilà, parce que z cube plus 1 sur z cube égale 1. Voilà, et ça va être le cas. Parce que regardez bien, je vais chercher GeoGebra. Je vais mettre un demi plus SQR T de 3. Voilà. Je vais appeler le complexe grand A. Je fais un zoom. Voilà. Alors, vous voyez qu'il est de module 1.
de module 1. Pourquoi? Parce que regardez bien, je vais vous prouver qu'il est de module 1. Je peux le faire avec GeoGebra, mais je vais vous le calculer ici tout de suite, hein, pour vous montrer que 1 demi plus racine 3 sur 2j, hein, je vais calculer son module. Donc ça qui fait 1 quart plus 3 quarts, racine carrée, ça fait 4 quarts, mais ça fait 1. Le module fait bien 1. Voilà. Alors, je vais mettre le second complexe. Alors, vous voyez que dans GeoGebra, je peux vous calculer l'argument. L'argument, ce sera, on a racine 3 sur 2j et 1 demi. Donc, si je vous calcule l'argument, phi, c'est côté opposé sur le côté adjacent, qui est la tangente de phi. Donc, tangente de phi égale racine 3 sur 2 fois 2 sur 1, donc c'est racine 3. Voilà. Quand est-ce que la tangente phi vaut racine 3 pour 60 degrés? Pour phi égale 60. Tangente de 60 fait racine 3, qui vaut 1,73. Voilà. Bon. Donc vous voyez que là on a bien un angle. Je peux même vous montrer sur GeoGebra. Je peux vous tout calculer sur GeoGebra. Bon, je le fais manuellement. Mais ici vous devez passer un point à l'intersection et vous allez chercher l'angle. Il n'y a pas besoin de le calculer. Vous allez chercher un outil qui va vous mettre l'angle. Voilà, il y a bien 60 degrés, je vous l'avais dit. Alors bon, tout ceci est bon. Alors je vais chercher le conjugué, qui est racine aussi. 1, 1 demi, oui, il suffit de dupliquer. Ou alors trop tard, je suis presque à la réponse. J'ai pas besoin de dupliquer. Moins ce que j'ai fait. Voilà, et on a le second complexe. Et vous voyez, si je mets un vecteur, vous avez le premier vecteur qui est ici. Voilà. Et le second qui est là. Ça, c'est Y. Attention que c'est le Y. Maintenant, vous savez très bien que je dois aller chercher la racine troisième. Or, le module fait 1. Le module fait 1. Donc, ce qui veut dire que le Y, on a deux solutions en Y. Y1 est égal à, le module fait 1, ρ 6, 60. Ρ 6, 60. Et Y2 égale ρ 6 moins 60. Et voilà, c'est le conjugué. C'est le conjugué. Moins 60. Le module faisant 1, je vais les calculer pour les deux, hein, parce qu'on a 1 demi plus racine 3 sur 2, et 1 demi moins racine 3 sur 2 pour les deux. Donc le module fait 1 pour les deux. On a un complexe de module 1. Et ce qui veut dire que si on a ceci qui vaut z cube, ça veut dire que le z vaut 6, 20.
pour Z1 et Z2, 6 moins 20. Eh bien, je vais le faire tout de suite, vous allez voir que c'est vrai, par GeoGebra. Si je prends cosinus de 20 plus sinus de 20, voilà, il l'a appelé Z1, je peux l'appeler D, pour ne pas éviter, pour éviter de taper des voilà, je vais l'appeler D, des indices, D, ben, si vous faites D au cube, eh bien, vous voyez que vous avez bien 0,5 qui est A1, qui est A. Vous allez avoir 0,5 plus 0,87i, qui est un demi plus racine 3, racine 3 sur 2 i. Ouais, parce qu'en fait, c'est une histoire voilà, de précision au niveau des valeurs. C'est 866 et pas 87. Vous reconnaîtrez plus ce que je vais vous mettre maintenant. Je vais mettre en 4 décimales. Voilà. 4 décimales. Bon, il en est de même pour la deuxième solution qui est Z. Z. Z qui vaudra, je vais juste dupliquer et mettre la seconde solution. Alors, maintenant je vais vous prouver que, je vais mettre E, je vais vous prouver maintenant que Z cube plus 1 sur Z cube fait 1. Z cube avec ces deux solutions. On vient de trouver Z. Z cube plus 1 sur Z cube égale 1. Donc c'est les deux solutions de Z. Les deux solutions de Z, ben, c'était 1 demi plus racine 3 sur 2j, ou si vous voulez en trigonométrique, c'est 6, 20, 20 degrés, et 6, moins 20. Je vais tester tous les deux, vous allez voir que ça fait bien. Si je mets au cube plus l'inverse au cube, ça fait bien 1. Regardez bien. Ouais, je peux le démontrer facilement ici. Hein. Ce qui fait 6 au cube, c'est 6,60. Plus 1 sur 6,60. Voilà. Oui, je vais le faire alors à ce moment-là. Je préfère le faire en algébrique. 1 demi plus racine 2, 3 sur 2, j. Oui. Mais là, il faut que j'aille chercher. Voilà. Parce que ça, c'est. La réponse est 6,20. Voilà. Mais au cube, c'est 6,60. Hein. Et 6,60, c'est ceci. Ça, c'est 6,60. Plus 1 sur z qui vaut 6,20. Et bien sûr, au cube, c'est 6,60. Voilà. Et je vais vous prouver que ça fait bien 1. Alors, si je mets au même dénominateur, je le fais qu'avec 6,20. Hein, et je vous montrerai avec GeoGebra pour 6,20 et 6 moins 20. J'en fais qu'un, c'est ça que je veux dire. La seconde solution, ben, vous acquiescerez, vous savez bien que c'est le conjugué, ça marchera pour le conjugué.
Bon, là, si je mets au même dénominateur, on aura 1 demi plus racine 3 sur 2 j, mais je dois multiplier par 1 demi plus racine 3 sur 2 j. Voilà. Alors on aura bon, je vais vous faire par GeoGebra, ça va aller beaucoup plus vite. Hein. Voilà. Donc, je vais faire a cube. Vous allez avoir 1, hein, c'est ça. Bon, a cube plus 1 sur... Oui, c'est pas a cube, parce que là, je vais avoir 3 fois 120. Je dois aller chercher le 120 degrés. 120 degrés, c'est D. Le 20 degrés, je m'excuse, pas le 120 degrés, le D, le 20 degrés. Donc j'ai D cube plus 1 sur D cube. Voilà, et je calcule, vous voyez que ça fait 1. Pas besoin de faire des calculs aussi mirobolants et commencer à passer son temps. Vous voyez bien que ça fait bien 1. Maintenant, j'aurais pu le faire avec le E. Si je fais E au cube plus 1 sur E cube, ça fait toujours 1. Donc vous voyez qu'il est bien en solution, c'est ça que je veux vous dire. Hein. Vous avez compris ce que je vous raconte, ben, il est solution. Voilà. En tout cas, grand Z. Mais il n'en avait pas fini du calcul parce qu'en fait, il faut rechercher petit z. Alors, on avait posé grand Z égale Z plus JA sur Z moins JA. Voilà. Et ceci, vous aurez compris que ça doit faire 6, 20, mais c'est aussi égal à 6 moins 20. Il y a deux solutions. Bon, je vais en traiter une. Tout d'abord, regardez bien ceci. Le module ici fait 1. Le module ρ vaut 1. Ça veut dire que le module de Z doit valoir 1. C'est fondamental parce que regardez bien, si je cherche le module de Z plus JA sur Z moins JA, il doit valoir 1, obligatoirement. Ce qui veut dire qu'on a, si je calcule les modules, je vais faire un peu de place pour calculer le module. Un quotient de module, c'est le module d'un quotient, c'est le quotient des modules. C'est-à-dire que je vais avoir le module de J, Z plus JA sur Z moins JA. Voilà, qui doit être égal à 1. Ce qui veut dire que Z, le module de Z plus JA doit être égal au module de Z moins JA. Voilà. Alors, ce qui veut dire qu'on a X plus Y plus A, J en module doit être égal au module de X plus
y moins aj. Ce qui veut dire qu'on doit avoir x carré. Bien sûr, on a une racine carrée. On n'a pas de j. Dans les modules, on n'a pas de j. Et on a tout des plus. Ce qui veut dire que là, on a racine carrée, sans le j, de la partie réelle au carré. Plus y plus a au carré. Et là, y moins a au carré. Voilà. Quand est-ce qu'il y a l'égalité? Ben, tout d'abord, je peux enlever les racines carrées. L'égalité a lieu à l'intérieur de la racine carrée. De chacune des racines carrées. Ouais, mais x carré est égal à x carré. Je vois pas pourquoi x carré devrait être différent de x carré. Donc, de ce côté-là, c'est pas ça qui pose le problème. Enfin, il n'y a pas de problème là-dessus, c'est juste une discussion. Maintenant, si j'écris ceci, c'est y carré Alors, a carré moins a carré, ça fait 0. Je vais développer juste le produit remarquable. Y carré plus y carré égale 0. Y carré moins y carré égale 0. Ou y carré égale y carré. Et reste 2ay égale moins 2ay. Bon, y égale y. A égale A. Non, je vais avoir, justement, je vais avoir 2a égale moins 2a. Et justement, la discussion porte sur ça. Quand est-ce que 2a égale moins 2a? Quand est-ce qu'un nombre est égal à son opposé? Ben, c'est quand a vaut 0. C'est quand le nombre vaut 0. Deux nombres sont égaux au niveau de leurs opposés si le nombre vaut 0. Donc voilà, édicté ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez trouvé que a vaut 0. Voilà. Ça, c'est déjà une chose. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en début. Je vous avais dit qu'en début, ben, une solution triviale, c'est a égale 0. On a z égale 0. Enfin, je m'excuse, c'est pas une solution triviale. La solution triviale est pour z égale 0. Et c'est z égale 0, c'est-à-dire x égale 0, y égale 0. Parce que z est constitué de x plus y. J. En fait, on aura la solution 0 plus g0j pour a égale 0. Donc maintenant, on est sûr et certain que a vaudra 0. A vaudra 0. Donc la solution sera x. X, ce sera 0 plus 0j. Pour a égale 0, si vous mettez là-dedans maintenant a égale 0, c'est fini. Z6 plus Z6, ça fait 2Z6. 2Z6 égale Z6.
Quand est-ce que le double de Z6 est égal à Z6? Mais quand Z égale 0. Bon, moi je vais le traiter encore autrement. Je vais continuer. Pour bien vous prouver que c'est ça. Maintenant, le A vaut 0. On est d'accord. Ce qui veut dire que je vais écrire autrement. Z. Z est égal à... c'était Z plus AJ sur Z moins AJ. Voilà. Et ceci doit valoir 6,20. Mais je viens de vous dire que le A, pour avoir le module égal à 1, A doit valoir 0. Alors, si je fais quand Z sur Z, Z sur Z, je vais le développer. Je vais le développer. Voilà, je vais le développer. Donc, je vais le développer en laissant A. Donc, je vais avoir Z plus JA égale 6,20. C'est cosinus 20. J'en prends qu'un seul. Hein. L'autre, vous verrez que c'est la même chose. Hein. J sinus 20 fois le Z moins A qui était au dénominateur. Mais je le remonte ici. Z moins AJ. Donc j'aurai X plus YJ plus JA égale cosinus 20 de X ceci c'est X plus YJ. Alors là on aura Y moins A. Ouais. Je vais le réécrire pour pas me tromper. Donc je ne vais pas commencer le traitement tout de suite. Je reprends ceci. Bien sûr en le reculant pour avoir un peu plus de place. Et là, je vais mettre maintenant X plus YJ moins AY. Alors là, je peux rassembler Y plus A, J. Y plus A, J. Et là, je rassemble Y moins A, J. Voilà, ce qui veut dire qu'on aura... je vais rassembler les parties réelles ensemble. Les réels vont être donnés par celui-ci, cosinus 20 fois X, et par J sinus 20 fois Y moins A fois J, parce que J fois J va donner J carré. Et J carré, ça fait moins 1. Voilà. Donc il faut être vigilant au signe. Donc on aura le X, cosinus 20 fois X, cosinus 20 fois X, c'est X cosinus 20, mais je le fais passer dans le membre de gauche. Donc c'est qui fait moins X, je mets le X en évidence, c'est qui fait 1 moins cosinus 20. Voilà pour l'X. Pour le Y, j'ai J carré qui fait moins 1,
le y ici étant plus, avec le j carré qui fait moins 1, dans le membre de droite, il passe dans le membre de gauche, il devient plus. Plus y sinus de 20. Y sinus de 20. Voilà. Est égal à j fois j carré, voilà, ce qui fait moins 1, moins 1 fois moins a, ce qui fait a, mais ne pas oublier le sinus 20. Voilà. Et la seconde équation, ben, je vais chercher les comment est-ce qu'on appelle ça, les imaginaires. Les imaginaires, donc ici, l'imaginaire va être donné par j sinus 20 fois x. Ben, il est dans le membre de droit, il va dans le membre de gauche, il passe dans le membre de gauche, ce qui fait moins x fois sinus de 20. Voilà. Alors le y en complexe, il sera obtenu, le y complexe va être obtenu en multipliant celui-là avec le cosinus de 20. Voilà. Mais attention qu'il y a un y ici. Donc c'est plus le y qui est là. Alors maintenant je ramène le y du membre de droit vers la gauche. On aura y j fois le cosinus de 20. Voilà. Donc j'aurai y, qui est, je mets en évidence le y, plus, attention qu'il est, cosinus c'est plus, mais quand il passe à gauche c'est moins. C'est 1 moins cosinus 20. Voilà, alors, il ne reste plus que le A. Mais le A, là, c'est AJ. Il me passe dans le membre de droite, c'est moins A. Là, on a moins A. Il reste là, donc il reste moins. Et c'est bien moins A, cosinus 20. Ce qui veut dire qu'on a moins A fois 1 plus cosinus 20. Moins A fois 1 plus cosinus 20. Alors, le A valant 0, ici, est 0. Donc, on a une équation dont les solutions vaudront 0. Déterminant ici, les différents zéros, hein, je vous le dis tout de suite. Déterminant ici, si vous regardez bien, on a 1 moins cosinus 20 fois 1 moins cosinus 20. Je fais par grammaire, bien sûr, c'est 1 moins cosinus 20 fois 1 moins cosinus 20. Moins, bien sûr, moins sinus 20, parce qu'il y a un moins ici. Moins sinus 20 fois sinus 20. Vous faites le produit en croix ici, bien sûr, en mettant un moins, en remontant. Voilà, et c'est différents zéros, je peux vous le dire. Bon, vous calculez ça, ce sera différents zéros. Donc on a, si vous voulez, une solution qui est une solution, la solution triviale. X égale 0, Y égale 0. Donc on a, si vous voulez, ceci. Alpha X plus bêta Y, gamma X plus delta Y égale 0, avec, si vous voulez, alpha delta moins gamma bêta
différents de 0, ça veut dire qu'il y a une solution possible. Hein. C'est-à-dire on sait calculer le déterminant. Je peux vous le dire, hein, vous calculez 1 moins cosinus 20 fois 1 moins cosinus 20 moins, parce qu'il y a un moins ici, moins gamma. Voilà, on a moins sinus 20, donc il ne faut pas oublier ce moins là. Donc c'est moins fois gamma bêta. Voilà, avec bêta étant sinus 20, alpha 1 moins cosinus 20, delta 1 moins cosinus 20, et gamma moins sinus 20. Comme c'est différent de 0, mais quand est-ce qu'on a les solutions seront x égale 0 et y égale 0, ce qui corrobore bien ce que je vous disais tout à l'heure, x égale 0, y égale 0, obtenu pour a égale 0. Voilà. De toute façon, on comprend que, voilà, pour avoir 1 z cube plus 1 sur z cube, vous n'aurez pas facilement 1 en somme. Vous n'aurez pas facilement 1 en somme. Hein. Voilà. Pourquoi? Parce que si vous prenez un nombre, je prends un nombre, si vous mettez au cube, ben, il est grand, il s'agrandit. Vous avez par exemple 2 au cube, euh, ça fait 8. Ben, 8, c'est fini. Pour avoir quelque chose qui vaut 1, je dois le soustraire. Or, ici, vous avez mis un nombre, voilà, je dois le soustraire. Donc vous ne saurez pas avoir. Et idem ici, si vous prenez un nombre trop petit, ben, ça va devenir, l'inverse va devenir grand, vous n'aurez pas 1. Donc il faut essayer d'avoir quelque chose pile poil pour que ça donne 1. Mais ici, ce ne sera pas le cas. Parce qu'on me donne le complexe, on m'impose le complexe z plus JA, et z moins JA, on me l'impose. Mais quand on fait le rapport, voilà, si je fais le rapport, au travers de z, z plus JA sur z moins JA, ben, déjà, euh, pour avoir une solution, z cube plus 1 sur z cube, pour avoir 1, ben, c'est déjà un complexe de module 1 qui vaut cosinus 20 sur sinus 20. Or, ici, on m'impose quelque chose où déjà le module ne saurait pas avoir 1. Le module, je peux pas avoir 1 facilement. Le module sera égal à 1 si A vaut 0. Donc voilà, c'est la forme qui est donnée et qui fait en sorte que l'équation, je veux dire, est restreinte. C'est la forme d'équation qui restreint les solutions. C'est comme ça. Si on m'avait donné un autre z, grand Z, d'une allure autre que celui-là, il y aura peut-être eu d'autres solutions, mais ici, c'est pas le cas. C'est pas ça, parce que c'est le fait d'imposer Z plus JA et Z moins JA qui fait en sorte que, voilà, elle est restreinte. Les solutions sont restreintes. Dès qu'on vous impose, vous avez une forme de restriction. Hein. On vous impose quelque chose, il faut faire avec, c'est ça que je veux dire. Il faut faire avec ce qu'on vous donne. Et ce qu'on vous donne, c'est pas n'importe quoi, c'est z plus JA sur z moins JA. Or, la solution de z cube plus 1 sur z cube égale 1, c'est pour un complexe de module 1. Donc, bon, si on me donne quelque chose que je ne sais pas avoir un module 1, si je sais l'avoir, mais pour A égale 0. Donc, c'est vraiment une restriction. Hein. On dit que A appartient à R, ok, dans l'énoncé, mais en fait, la solution, A appartient à R, c'est vrai, A appartient à R, mais A appartient à R fera en sorte que la plupart des Z ne marcheront pas. Tous les Z ne marcheront pas pour A appartenant à R sauf 0. Voilà. Et ça, on aura un Z qui sera Z plus 0J qui sera acceptable pour un A égale 0. Donc vous voyez, la restriction, hein, c'est pas qu'on peut faire ce qu'on veut. Et ça, c'est parce que on a donné une forme de complexe qui est Z plus JA moins JA. On a imposé ceci. Bon, donc si on impose les restrictions, vous comprendrez qu'elles sont pas multiformes. Hein. Voilà, je vous remercie.